Un petit garçon fut attrapé parce qu'il avait volé la boîte d'un cordonnier. Cette scène fut justement aperçue par un riche passant. Au moment où le cordonnier s'apprêtait à frapper l'enfant, le riche intervint à temps pour l'arrêter et demanda ce qui s'était passé. Mais le garçon affirma qu'il n'avait rien volé, il expliqua que son argent lui avait été dérobé, et qu'en tant qu'orphelin, il ne voulait plus fouiller les ordures pour se nourrir. Il voulait simplement cirer les chaussures des passants pour gagner sa vie. L'homme acheta alors la boîte à chaussures pour lui, disant qu'il s'agissait d'un investissement, le jour où le garçon gagnerait de l'argent, il pourrait le lui rendre. Il lui donna aussi une montre de poche dorée en guise de gage. Peu après, l'homme se rendit dans un orphelinat et adopta 2 enfants qui semblaient sages. Mais il ignorait qu'ils intimidaient souvent les autres pensionnaires. Ils acceptèrent de le suivre uniquement parce qu'il était riche. Peu de temps après, la société de l'homme fit faillite. Pourtant, il continua de travailler à l'usine afin de les élever. 20 ans passèrent. L'homme, devenu un vieil infirme, se rendit à l'hôpital pour payer les frais d'hospitalisation de sa femme malade. Mais il découvrit que son compte était vide, alors qu'il venait de vendre sa maison la veille. L'argent avait été volé par son fils adoptif. Quant à sa fille adoptive, elle déclara qu'il ne fallait pas gaspiller de l'argent pour une mourante. L'homme comprit alors qu'il avait élevé 2 démons. Sa femme, entendant les disputes, se leva malgré la douleur et surprit sa fille disant qu'il n'avait accepté de rentrer avec lui que par intérêt. Sous le choc, la femme perdit connaissance. Elle fut sauvée de justesse, mais l'homme dut trouver de l'argent pour ses soins. Il tenta de récupérer les dettes qu'on lui devait, mais fut humilié, on se moqua de sa misère et on le chassa sous prétexte qu'il n'avait aucun reçu. Au bord du désespoir, il reçut un appel de l'hôpital, il devait rassembler les frais dans les 24 heures. C'est alors qu'il vit l'annonce d'un grand gala de charité organisé par un philanthrope. Il décida d'aller implorer son aide, ignorant qu'il s'agissait du